Salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un animal complètement badass. D'ailleurs vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, donc la voici. Nous allons voir dans cette vidéo 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer un rhinocéros. Oui, vous avez très bien entendu, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Bon, en même temps quand on parle de rhinocéros, on sait tout de suite qu'on est face à un bulldozer. Vous avez vu le bestiau, et en plus de ça il a un caractère bien trempé, donc faut pas trop l'emmerder. Mais malgré tout ça, comme par exemple sa puissance ou son physique bien solide, bah certains animaux peuvent le tuer. Oui, ça peut arriver parfois et c'est plutôt étonnant, mais c'est comme ça. Mais bon, ça reste quand même un animal hyper badass et rien de mieux qu'une petite présentation pour vous le prouver. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble un rhinocéros. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Ça illustre parfaitement le rhinocéros. En général, il mesure entre 3 et 4,20 m de long, environ 1,50 m à 1,80 m au garrot, et tout ça pour un poids entre 1,3 tonne et 3,5 tonnes. Oui, c'est monstrueux comme mensuration. D'ailleurs, c'est l'un des plus gros mammifères terrestres au monde, et il arrive justement en deuxième position à égalité avec l'hippopotame. Et oui, le premier c'est l'éléphant, et je pense que ça, tout le monde le sait. Mais bref, au niveau de la morphologie du rhinocéros, on peut voir qu'il est trapu, voire même très corpulent, mais bon, c'est pas parce qu'il est costaud et très lourd qu'il est forcément lent. Non, pas du tout, parce qu'il est quand même capable de courir jusqu'à 50 km/h. Oui, c'est énorme, et oui, ça fait des dégâts. En plus de ça, il est hyper musclé, bah oui, il faut quand même les déplacer les 3 tonnes. Donc vous imaginez quand il charge un adversaire? Eh ouais, vaut mieux pas rester dans les parages, hein. Bon, en même temps, on voit pas forcément qu'il est ultra musclé, et ça c'est un peu normal, c'est à cause de sa peau. Elle est hyper épaisse et très résistante, je crois que l'épaisseur c'est environ 3-4 cm, donc c'est tout à fait normal. Et puis pour rien arranger et vous démonter la tronche encore plus, il a une corne énorme. Alors, c'est pas une corne, hein, c'est plutôt 2 cornes au total, et la plus grande peut mesurer jusqu'à 90 cm de long. Vous imaginez si vous êtes empalé? Franchement, ça doit pas être un joli moment à passer. Mais bon, par chance, le rhinocéros a un tempérament plutôt calme et il vient pas chercher les emmerdes. Par contre, si vous venez l'emmerder et que vous rentrez dans son périmètre de tolérance, bah là, il va pas être content du tout. Non. Il est quand même réputé pour charger les voitures pendant les safaris. Donc, prenez vos distances. C'est clairement un conseil d'amis. Bon, clairement, on vient de voir que le rhinocéros, c'est une machine de guerre. Il a un corps ultra puissant et une bonne défense. Mais bon, après, il n'est pas non plus invincible. Et il arrive parfois qu'il tombe sur plus fort, plus agressif ou plus nombreux que lui. Mais bon, il faut avouer qu'il faut bien plus que ça pour terrasser un rhinocéros. Et justement, nous allons tout de suite découvrir les 5 animaux qui peuvent le tuer. Bon, l'éléphant d'Afrique, c'est le plus grand et le plus puissant de tous les animaux qui existent sur Terre. Il mesure de 4 à 7 mètres de long, d'environ 2 à 3,50 m de haut, pour un poids total allant de 3 à 6 tonnes. Alors oui, de base, l'éléphant c'est un animal plutôt calme, mais ça peut devenir très rapidement un animal dangereux. Et avec sa taille, sa puissance et son agressivité, il éclate n'importe quel animal sur son passage. Et même le rhinocéros. Déjà en termes de puissance, l'éléphant d'Afrique est monstrueux. Les buffles, les rhinocéros et même les hippopotames ne font pas le poids face à lui. C'est juste incroyable. Avec son poids et sa taille, il peut complètement piétiner ses adversaires. Au total, elle est composée d'environ 30 000 muscles. Avec ça, il peut soulever plus de 300 kg. Donc clairement, un buffle, il le fait voler. En plus de ça, il a des défenses qui peuvent mesurer plus de 1,50 m de long. Oui, vous avez très bien entendu. Et d'ailleurs, voici la preuve en image. C'est juste immense. Avec ça, il peut transpercer un adversaire ou le faire voler dans tous les sens. Et puis on pourrait croire que l'éléphant n'est pas très rapide à la course à cause de sa taille. Mais au final, pas du tout. Il peut sprinter jusqu'à 40 km/h. Vous imaginez, c'est comme si on se prenait un immeuble dans la tronche. Bon, en gros, l'éléphant pulvérise tout sur son passage. Et c'est vraiment pas un rhinocéros qui va l'arrêter. Généralement, dans la nature, ils se côtoient pas trop, mais ça peut arriver de temps en temps qu'ils se croisent. Et le problème, c'est que ça peut vite tourner au drame pour pas grand-chose. Le rhinocéros résistera physiquement face à l'éléphant, mais à un moment donné, il pliera bagage. Généralement, l'éléphant est plus agressif que lui. Bon, l'image de l'hippopotame qu'on a souvent en tête, c'est un animal herbivore plutôt paisible et pacifique. Non, là vous vivez clairement dans le monde des bisounours. Pour info, c'est l'animal le plus dangereux du continent africain. Déjà niveau taille, il mesure de 3 à 5,50 m de long, presque 2 mètres de haut et pour un poids de 1,4 tonne à 3 tonnes 2. C'est immense. Et là on comprend mieux pourquoi il est dans ce classement. À cause de sa taille, il rivalise facilement avec le rhinocéros, mais il a d'autres atouts. Déjà il a une apparence plutôt lourde, mais c'est hyper trompeur. Par exemple, il évolue avec beaucoup d'aisance sous l'eau et il est très rapide. Et en plus de ça, il est hyper bon en apnée. Donc ça l'aide énormément à passer inaperçu dans l'eau et à attaquer de temps en temps des petits bateaux qui passent sur son territoire. Et puis niveau capacité et armes, déjà il peut courir jusqu'à 45 km/h. Voilà, donc sur terre ferme, il peut vous piétiner aisément avec ses 3 tonnes. En plus de ça, il a quand même une mâchoire impressionnante. Elle est pourvue de canines qui peuvent mesurer jusqu'à 60 cm et elles sont hyper tranchantes.
Et d'ailleurs, il est capable de refermer sa mâchoire avec une pression de 900 kg par cm². C'est juste monstrueux. Vraiment, c'est énorme. Voilà, et juste pour vous faire flipper un petit peu, l'hippopotame a une gueule tellement grande qu'il peut facilement avaler un humain entier. Voilà. Il n'y a aucun mot pour réagir à cette information. Bon, au final, l'hippopotame broie tout ce qui passe à proximité de lui. Et le rhinocéros ne fait pas exception à la règle. Même pas du tout. En plus, l'hippopotame a un vrai caractère de merde. C'est un peu comme moi. Vous prenez pas comme information, vous en faites ce que vous voulez. Il est hyper territorial, donc il n'hésitera pas à attaquer un rhinocéros qui se trouve sur son territoire. Et il peut gravement le blesser. Hop hop hop, si vous êtes encore là, c'est que vous passez un bon moment. Et bah alors petit pouce bleu et abonnez-vous aussi à la chaîne. Oui, le tigre du Bengale est dans ce classement. Mais lui, il s'attaque surtout au rhinocéros indien. Donc ça change un peu la donne. Parce que lui, il est un peu plus petit que le rhinocéros d'Afrique. Mais bref, le tigre du Bengale, c'est généralement 1m40 à 3m30 de long, avec la queue bien sûr, hein. Parce que sinon ça fait un tigre hyper immense. Et son poids en est aux alentours des 65 à 320 kg. D'ailleurs, c'est le félin le plus puissant au monde. Et clairement, il est bien armé pour s'attaquer au rhinocéros indien. Déjà, niveau morphologie, son corps est composé de 80% de muscles. Ça lui permet de courir à une vitesse de pointe de 50 km/h. Et puis c'est un très bon nageur, il traverse facilement les cours d'eau sur environ 10 km. Et sur terre ferme, c'est un très bon athlète aussi, hein. Alors oui, il y a sa vitesse, hein, mais il y a aussi son agilité. Par exemple, il peut bondir jusqu'à 11 mètres de long. C'est pas mal quand même, non? Bon, et puis après, il est bien armé. Il a une mâchoire ultra puissante avec des canines qui peuvent mesurer jusqu'à 9 cm de long et une pression de mâchoire qui équivaut à 400 kg par cm². D'ailleurs, petite information comme ça, ces canines sont les plus longues de tous les félins. Et il a aussi des griffes qui mesurent jusqu'à 10 cm de long. Ça lui sert principalement à bien agripper ses proies. D'ailleurs, le tigre du Bengale chasse principalement à l'affût. Sa technique consiste à approcher silencieusement sa proie par derrière et à lui bondir dessus en un éclair. Bon, généralement, la proie n'a aucune chance et pour la tuer, il la mord généralement au cou. Pour la simple et bonne raison que ses canines sont pourvues de nerfs qui lui permettent de détecter la pression sanguine chez sa proie. Et comme ça, il sait exactement où faire la morsure et à quel degré de pression. Bon, clairement, le tigre du Bengale, c'est une machine à tuer. Et quand il a beaucoup faim, il s'attaque à des proies qui font 3 à 4 fois sa taille. Par exemple, il va s'attaquer au gore, c'est un bovidé énorme, et parfois il va s'attaquer au rhinocéros indien. Mais bon, il va principalement se concentrer sur des rhinocéros vieux, malades ou blessés. Bah oui, c'est plus facile pour lui de les chasser par rapport à un rhinocéros qui est en pleine forme. Ah, le lion, c'est un animal majestueux, mais en même temps très redoutable dans la savane. Il mesure de 1m50 à 2m70 de long, pour un poids de 145 à 250 kg environ. Et parfois, ça peut arriver que le rhinocéros devienne la proie du lion. Bon, en même temps, il a quand même de quoi l'attaquer. Déjà, physiquement, le lion a un corps trapu. Il a une musculature assez imposante, qui fait de lui un animal très puissant. Et en plus de ça, il chasse en groupe d'une dizaine d'individus. Par exemple, ils vont mettre des stratégies en place, et ils ont des techniques de chasse adaptées selon la proie. Et puis, niveau capacité et armes, c'est clairement pas ce qui manque chez le lion. Déjà, il a une mâchoire ultra puissante avec une pression qui équivaut à 425 kg par cm². Il a aussi des griffes hyper tranchantes qui mesurent environ 6 cm de long. Et quand il court, il est quand même assez rapide. Il peut courir jusqu'à 70 km/h. Et quand un lion ça a faim, ça devient une bête féroce. Bon, en gros, le lion c'est un animal hyper agressif et très puissant. Mais le plus important chez lui, c'est qu'il vit en groupe. Et du coup, c'est plus facile pour lui de chasser une grosse proie comme le rhinocéros par exemple. Bon, même si ça reste toujours dangereux pour le lion de l'attaquer, hein. Il faut pas non plus s'exciter, hein, c'est pas tous les jours qu'un lion va s'attaquer à un rhinocéros, ça reste quand même hyper rare. Le crocodile du Nil est l'un des plus grands reptiles au monde qui existent sur notre Terre. Pour vous donner une idée, il mesure généralement entre 2 mètres et 4,50 m de long, pour un poids allant de 220 à 550 kg. Généralement, on va le trouver dans les rivières, les lacs, les marais du continent africain jusqu'au sud du Sahara. Et parfois, ça peut lui arriver de croiser un rhinocéros qui vient se désaltérer. Et ça peut vite tourner au drame pour lui. Par exemple, le crocodile du Nil est hyper à l'aise dans l'eau. D'ailleurs, il peut nager jusqu'à 30 km/h. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas forcément maladroit sur terre ferme. Il peut quand même pousser des pointes jusqu'à 17 km/h. Bon, après, son arme la plus redoutable, c'est sa mâchoire. Elle exerce une pression d'environ 1130 kg par cm². Bon, je pense que ça vous parle pas trop comme ça, mais justement, pour vous donner une idée, il peut briser le crâne d'un buffle. Bon, après, c'est un peu normal, c'est quand même l'une des mâchoires les plus puissantes du monde. Voilà, et par exemple, pour chasser, le crocodile du Nil va se tapir sous l'eau et se rapprocher le plus possible de sa proie. Une fois qu'il est sûr à 100% de la choper, il va lui bondir dessus et la choper dans sa gueule. Alors, si la proie est suffisamment petite, il n'y aura pas de problème, il va la démembrer ou la bouffer très rapidement. Par contre, si la proie est bien plus grosse, comme par exemple un buffle ou un gnou,
Là, il va lancer son attaque tonneau. En gros, ça consiste à choper sa proie, à la garder bien fermée avec sa gueule et tourner sur lui-même. Donc là, par exemple, il va la démembrer complètement. Oui, c'est super comme programme. Bon, c'est vrai que le crocodile, c'est un animal très puissant, mais pas assez puissant pour attaquer un rhinocéros adulte. Pas déconner quand même, hein, il se fera largement piétiner par le rhinocéros. Non, par contre, il peut s'attaquer à de jeunes rhinocéros. Là, ça va être plus simple pour lui. Ils sont pas suffisamment puissants pour résister face au crocodile du Nil. Bon, après dans la liste, j'aurais pu rajouter d'autres animaux, comme par exemple, bah non, pas du tout. Non, je trouve pas comme ça. Et clairement, il y a aucun autre animal qui peut rivaliser face au rhinocéros. Bon, à part l'homme, bien sûr, qui le bute pour ses cornes et pour faire de la thune. Mais sinon, c'est un top animal de rang S. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide aussi au référencement. Vous pouvez aussi vous abonner, faire un petit don sur le bouton rejoindre qui se trouve sur ma page YouTube et bien sûr, partager un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte énormément sur vous, c'est hyper important. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Quoi de plus beau, rien de plus simple, je sais pas ce que je dis. Ciao.